Hello tout le monde, on se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 6 juillet 2023. Allez, on y va. Allez, peut-être qu'il y en a qui vont bientôt être en vacances. Oui, il y en a qui sont déjà en vacances. Il y en a peut-être qui vont être bientôt en vacances là. Bon, oui, qu'est-ce que tu dis, Isis? Elle vous parle. Alors, c'est plutôt toujours les vacances pour Isis, hein. Elle n'est pas trop débordée de travail, hein. Allez, on y va. Tirage du jour du jeudi 6 juillet. Allez, tirage du jour du jeudi 6 juillet 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, bon là, on attend des nouvelles. Il y a peut-être un courrier qui s'est égaré. Ouais, vous attendez des nouvelles, vous savez pas quand vont vous parvenir ces nouvelles. Alors attention, il y a aussi peut-être certaines personnes qui lancent certaines rumeurs aussi. Et un courrier peut-être qui s'est égaré. Allez, bon, là on nous parle quand même de retard, mais de retard qui va enfin se débloquer. Hein, voilà, les choses vont se mettre à jour. Il y a eu du retard, mais les choses vont se mettre à jour. Ouais, il y avait un blocage quelque part. Hein. Il y avait un blocage quelque part. Qui a retardé du retard. Mais là, c'est fini, on a la fin. On a la fin de ce blocage, on a la fin de ces retards, donc tout va se mettre enfin à jour. Vous avez peut-être l'aide ou le conseil d'une personne pour justement en finir avec ce retard et avec ce blocage. Il y a quelqu'un qui peut vous aider là à débloquer une situation et mettre à jour des choses qui sont une situation qui est retardée ou des démarches qui sont retardées. Hein. C'est pour moi, c'est où vous avez des conseils, où vous avez de l'aide et ça va vous mettre fin à ces blocages, à ce retard. Ouais, j'ai là de nouveau avec certitude, hein, j'ai des conseils par rapport à des obstacles, à une situation où on voit qu'il y a des nuages, c'est un peu compliqué. Mais vous avez de l'aide et vous pouvez avoir des conseils pour débloquer tout ça. Et avec certitude, avec ces conseils, cette aide, là, les choses vont se mettre en mouvement par rapport à ce retard, à ce blocage. Hein. Ça peut être, ça peut concerner vraiment un déménagement. Ça peut concerner un grand changement dans votre vie, ça peut concerner un voyage, bon, mais les choses se mettent en mouvement par rapport à un problème de retard ou de blocage dû à un déménagement, dû à un blocage par rapport à un changement de vie que vous souhaitez faire. Hmm. Bon,
Là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et il y a des doutes quand même. Vous hésitez. On voit qu'il y a de l'hésitation. L'hésitation, ouais, l'hésitation parce que quand même, euh, vous... Alors, il y a quelque chose que vous souhaitez, hein, d'accord? Vous hésitez en vous disant, je me fais avoir ou pas. Pour certains, il y a une situation de blocage, de retard, parce que vous êtes en plein doute. Vous posez des questions par rapport à un homme de cœur, ou bien entendu, si vous êtes un homme, à une femme qui peut faire partir de votre vie, mais là, on est plutôt dans l'amour. Et vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle n'est pas sincère? Et vous êtes en hésitation. Vous pouvez avoir des conseils, hein, d'une personne parce qu'en fait, vous retardez peut-être vous. Alors, il y a, hein, des situations qui sont retardées euh, par peut-être une administration ou autre, mais vous pouvez avoir des conseils et une aide par rapport à ces obstacles. Il y en a, vous êtes en plein doute, c'est-à-dire que il y a peut-être le fait de déménager chez une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, d'avoir un grand changement de vie parce que vous venez de rencontrer une personne. Donc, vous pouvez demander conseil parce que vous êtes dans l'hésitation par rapport à cette situation face à une personne. Est-ce qu'elle est honnête ou pas honnête? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas la bonne personne? Pour d'autres, il y a là des documents aussi qui sont là. Donc, demandez conseil parce que vous hésitez, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de vie. Vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que les démarches que je fais, est-ce que ça, c'est sincère, est-ce que ça va aller? Vous voyez? Bon, on vous dit que là, il y a une issue à tout ça. Il y a une réponse à tout ça. Allez, on va regarder quoi. Mais il y a quelque chose qui va vraiment se faire. Encore une fois, il y a un conseil, il y a de l'aide. Alors, je vais en mettre une ici. Là, qu'est-ce qu'on a pour ici? Et l'issue, elle est laquelle? Oui. Bon, on a les nuages, les obstacles. On a justement là un conseil peut-être au niveau de sentiments, d'accord? Donc vous allez peut-être demander conseil à quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses de cette personne? Ou des conseils par rapport à ce que vous avez envie de faire là. Vous allez demander conseil. Alors conseil à quelqu'un de proche ou conseil auprès d'un banquier, d'un conseiller, d'un notaire, d'un avocat, peu importe. Mais on demande conseil par rapport à, effectivement, ce qu'on est en train de ressentir, c'est bon, c'est pas bon, c'est pour moi, c'est pas pour moi, cette personne, elle est bonne pour moi ou pas. On a bien la naissance, hein, d'accord? Il y a la naissance. Il y a un- des conseils. Vous allez avoir un face-à-face avec quelqu'un. Alors peut-être la personne qui vous plaît, aussi, hein, et vous allez discuter. Et cette personne va vous conseiller, va vous aider, va vous montrer que peut-être que voilà, il y a pas de crainte à avoir. Il y a de toute manière par rapport à des hésitations, des doutes que vous avez pour, comme je vous ai dit, un déménagement, un grand changement de vie, quelque chose que vous souhaitez, là on a bien la naissance. Donc vous avez peut-être un face-à-face, des nouvelles en face-à-face avec une personne par rapport à vos doutes et vos hésitations pour vraiment commencer un projet, pour commencer quelque chose. Bon, pour moi là, euh,
Vous sortez de votre cocon, hein, ok? Vous sortez de votre cocon euh, par rapport à cette situation, par rapport à quelqu'un. Il y a une transformation qui se fait. Il y a du déplacement, il y a un changement qui se fait. Alors, certains, ce qui les chagrine, c'est peut-être une distance là avec une personne. Et c'est ça, vous êtes dans l'hésitation peut-être de commencer une relation avec une personne, mais qui est peut-être à distance. Et ça va vous contrarier parce que ben, il y a des déplacements à faire. Cette personne est plus loin. Donc ça vous embête. Il y en a, oui, l'issue, c'est vraiment OK, hein. Là, il y a des déplacements et on a un déménagement qui se fait. Alors peut-être que c'est peut-être pas dans la même ville que vous, la même région ou le même pays. Et c'est pour ça que vous étiez en hésitation, parce qu'il y a vraiment un déplacement à faire. Pour certains, il peut s'agir, vous voyez, de ce grand changement par rapport au travail. Il y a une mutation. L'issue, c'est la mutation qui est accordée. Vous hésitiez, mais finalement, vous allez demander une mutation. C'est OK. Je vais en mettre une ici. On a le soleil, on a une réussite par rapport à ce que vous voulez, d'accord? Par rapport à là, je me trompe pas, je suis pas sûre, c'est OK, il y a une réussite. Il y a une réussite avec une personne. Vous posiez des questions par rapport à cette personne, parce que peut-être qu'il faut se déplacer pour l'avoir, c'est une relation à distance. Il y a une réussite pour ça. Ouais, il y a juste, ça vous angoisse quand même. Il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à des déplacements, par rapport à de la distance, par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement. Pour moi, l'issue, c'est oui, il y a un changement, ça se déplace, vous déménagez, mais ça vous angoisse quand même. Il y a cette distance avec cette personne, ça vous angoisse. Mais on a de la joie, hein. On a de la joie, on a du bonheur. Non, il y a quelque chose de sympa. Alors, il y a une proposition, hein, pour vous, hein. Certains, vous allez avoir une proposition, une invitation, hein, bon, voilà, ça vous angoisse parce que je vous dis, il y a un déplacement à faire. Mais on a de la joie. Quelle que soit la situation, vous êtes en hésitation, il y aura un conseil, vous pouvez demander conseil par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation que vous désirez. Et vous hésitez, mais il y a un face-à-face là qui fait que oui, quelque chose va naître. D'accord? Vous commencez quelque chose de nouveau dans le domaine qui vous parle. Donc là, par rapport à une personne, vous posez des questions, elle est honnête, pas honnête, elle est bien pour moi ou pas, ou par rapport à toute démarche que vous avez faite pour obtenir quelque chose, que ce soit dans le travail, dans votre vie perso, dans un déménagement. Mais il y a de la transformation. Donc on se pose des questions, mais il y a de la transformation, il y a une réussite. L'issue est que oui, il y a un changement, il y a une mutation, il y a des déplacements, qui vous angoisse, mais au final, c'est la joie. Allez, je vais prendre celle-ci.
Allez, tirage du 6 juillet, s'il vous plaît. Bon, il y a de la jalousie en amour. Alors, peut-être que vous êtes jaloux, ou votre autre est jaloux, ou il y a de la jalousie par rapport à de l'amour. On nous parle du passé, passion, famille et mariage. Ok. Changement. Allez, je prends jusqu'ici. On nous parle du passé. Par rapport au passé, on nous parle de cœur, de passion, d'amour dans la famille. Il y a au niveau d'une relation amoureuse, d'un mariage, il y a un changement. Moi, je pense que là, il y a quelque chose du passé, d'accord? Il y a quelque chose du passé. Et pour moi, c'est que vous retrouvez de la passion au niveau de votre situation familiale. Peut-être une nouvelle rencontre, et il y a bien un changement pour vous par rapport à cette rencontre. Il y a peut-être des choses du passé que vous réglez, que vous venez de régler, et dans la famille, alors ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être au niveau juste avec les membres de votre famille, mais par rapport à un passé qui, ça y est, se règle là. Vous retrouvez de la passion en famille, avec votre autre, il y a bien une union et cette relation, elle change, mais en mieux. Donc certains, voilà, ont réglé un problème du passé. Peut-être que ça y est, vous avez fait le deuil d'une séparation et là, il y a un changement qui arrive, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Certains, on a réglé tout ce qui est peut-être difficulté du passé, dans la relation amoureuse ou en famille, et il y a un changement qui se fait avec des membres de votre famille ou dans une relation amoureuse existante, mais on a réglé tous les problèmes et il y a un changement. On a de la fusion, on a de l'entente, on a des forts sentiments, quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, certains règlent quelque chose du passé et de nouveau, il y a des forts sentiments, il y a de l'entente, tout va bien. Certains, on met tout son passé de côté et il y a de nouveau des sentiments avec quelqu'un d'autre qui arrive. Au niveau de votre situation familiale, il y a un déménagement pour vous, le consultant, la consultante. Ouais. Vous voyez, là, le déménagement, c'est, oui, effectivement, vous pouvez, là, suite à une séparation, vous êtes parti, on fait le ménage de tout ça, et là, il y a de nouveau quelque chose de superbe qui arrive pour vous. Dans la relation amoureuse existante, mais pas que, dans un problème de famille aussi, avec des membres de famille. On règle des problèmes du passé et là, de nouveau, c'est la fusion. On est en accord. Il y a cette situation nouvelle qui se fait dans votre situation familiale, dans la maison, parce que vous avez fait du ménage du passé, hop, on le met derrière pour vous, le consultant, la consultante. Et on a le bonheur maintenant pour vous, le consultant, la consultante. Donc, certains, c'est voilà. Donc, il y en a qui ont divorcé. Hein. Il y en a qui ont divorcé et maintenant, bah, ça y est, c'est une autre vie. On déménage, on s'en va. Et il est possible qu'il y ait une rencontre qui arrive là. Quelqu'un qui arrive de nouveau pour vous. Certains, on règle des problèmes, on règle peut-être des procès qui concernaient la vie familiale. Ok,
et c'est du passé. Maintenant, vous retrouvez dans votre vie familiale, avec votre autre, avec des membres de votre famille, quelque chose qui, ok, c'est bon, on retrouve le bonheur. Il y a peut-être un procès hein, au niveau d'un déménagement d'une maison qu'il fallait régler. Donc là, c'est réglé, on règle tout ça et on retrouve du bonheur. Belle entente. Le passé, c'est derrière et maintenant, on va vers quelque chose de vraiment meilleur. Allez, bon, il y en a qui vont tomber enceintes, qui vont avoir un enfant. Il y en a qui vont mettre des projets en place, qui vont commencer des projets. C'est en gestation et votre projet va naître. Hein. Allez, on attend des nouvelles, il y a de la correspondance, il y a des messages, il y a des nouvelles qui arrivent, des mails. Il y a des choses qui vont être plus claires pour vous parce que là, il y avait des choses qui étaient entreprises, il y avait des réflexions, il y avait des projets au niveau d'un travail. C'est possible aussi. Bon, donc vous attendez peut-être des nouvelles pour que les choses soient plus claires pour peut-être un projet professionnel que vous avez. Hein, vous avez envie de mettre en place un projet professionnel, vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Et une fois que vous aurez eu ces nouvelles, effectivement, ça sera plus clair par rapport à ce projet professionnel. Peut-être qu'il y en a qui attendent des nouvelles pour être embauchés. Hein, d'accord. Certains, là, vous attendez des nouvelles pour éclaircir une situation dans laquelle vous avez réfléchi et vous avez commencé un travail. Vous avez commencé vous avez entrepris un projet, vous avez entrepris des démarches. Ok, on a l'argent. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour un projet et vous attendez de l'argent. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive par rapport à aux situations que je vous ai dit avant. On a de l'instabilité pour l'instant, on ne sait pas trop. On est assez prudent par rapport à une naissance, par rapport à quelque chose qui doit se faire, qui doit se mettre en place. Et on a une réussite. Hein. Bon, alors peut-être vous attendez certains des nouvelles de savoir si vous êtes enceinte ou pas. Hein. Donc là, pour l'instant, vous ne savez pas. Donc on est prudent, est-ce que je suis enceinte ou pas enceinte? Mais on vous dit que oui, là, ce qu'on va vous dire, ça va être plus clair pour vous, parce que c'est ok, on va vous dire c'est bon, vous êtes enceinte. Par rapport à tout ce qui est professionnel, que vous attendiez des nouvelles pour un projet professionnel, que vous attendiez des nouvelles pour un nouvel emploi ou quelque chose qui concerne votre travail. Si vous attendez des nouvelles pour tout ce qui est peut-être argent, pour tout ce qui est démarche que vous avez entreprise ou projet que vous avez entrepris. Pour l'instant, vous ne savez pas parce que vous n'avez pas ces nouvelles. Donc, vous êtes dans l'instabilité parce que vous ne savez pas. Donc, vous restez prudent par rapport à tout ça. Mais on vous dit que oui, les choses vont se mettre en place, vont naître. Et c'est oui, c'est une réussite. Allez. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, ben voilà. Hein. Donc là, on est instable, on sait pas trop, on est prudent, mais dans l'invisible, il y a des aides qui vous soutiennent. Donc on y croit. Allez, on va faire un petit message avec l'oracle bleu.
Allez. Ok. Bon, j'ai l'attachement et j'ai la maison. Bon, pour moi, là, certains, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Là, il y a quelque chose à... Il faut se détacher d'une situation, détacher peut-être d'une situation au niveau d'un logement, au niveau d'une situation familiale, mais aussi sortir de votre zone de confort pour certains. Et là, vous êtes attaché à une situation qui vous retient, qui vous empêche d'avancer aussi. Allez, on a le jeune homme, on a la ville. Bon, il y a des choses qui bougent et on a la jeune fille. Bon, on a peut-être un couple, hein. Il y a peut-être pour un couple plutôt jeune, mais pas que. En fait, il y a des choses qui peuvent bouger. Vous allez retrouver peut-être un état d'esprit jeune, même si vous avez peut-être mon âge, hein. Donc, je vais pas dire que je suis super vieille, mais je suis pas toute jeune non plus. Mais voilà, il y a des choses qui bougent, on a du dynamisme, on a envie, alors ça peut concerner un couple, comme je vous l'ai dit, où voilà, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses changent, on y va, on met tout en place. C'est pas que dans le couple, c'est là aussi le jeune homme. Le jeune homme, c'est voilà, ok, je prends des initiatives, je mets les choses en action, je bouge. Donc là, la ville, il y a du monde, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent. Et la jeune fille, c'est aussi de la bienveillance, aussi du dynamisme, envie de faire, mais tout en s'écoutant et en étant bienveillant avec soi-même. On a la nuit et on a l'inspiration. Ben là, c'est on sort un peu de la nuit, on se révèle, on a envie peut-être de faire bouger des choses parce qu'on a de l'inspiration et on a envie de sortir de cette nuit et se révéler aux autres ou à soi-même. Alors peut-être que certains vont révéler une relation amoureuse aux autres, hein. Peut-être que vous ne l'avez pas encore dit et vous allez la révéler. Pour certains, c'est vraiment envie de bouger, envie de changer des choses dans votre vie et justement de plus rester dans la nuit, de plus rester derrière, ben, de se montrer et de montrer là ce qu'on a envie de faire, euh, envie de montrer ce qu'on désire, alors peut-être révéler certains talents, capacités aussi. Le sacrifice, le chagrin, ouais. Vous voulez plus rester dans le chagrin, vous voulez plus vous faire des sacrifices, euh, vous voulez faire bouger des choses. Alors ça peut être dans le couple hein, aussi, hein, où là il va y avoir des révélations, on va se mettre d'accord parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus et on a envie de faire bouger cette relation, hein, en mieux, bien entendu, parce que là, il y a des choses qui chagrinent. Bien entendu, si ça ne parle pas de couple, que ça parle que pour vous, vous êtes là dans une situation où vous sentez que vous faites peut-être des sacrifices et que finalement, vous pensez pas à vous-même et vous ne vous révélez pas vous-même, vous ne vous révélez pas aux autres et ça vous rend triste. Et ça, vous ne le voulez plus. Donc, il y a le cadeau. On a envie de se révéler, on a envie de se faire plaisir maintenant et de s'offrir peut-être quelque chose de mieux dans la vie. Et du coup, il y a une transformation qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Voilà, on veut plus être dans le chagrin, on ne veut plus être dans le sacrifice, se sacrifier pour quelqu'un, se sacrifier peut-être pour sa famille, parce que peut-être que intérieurement, on a aussi des choses à montrer de nous-mêmes et de sortir tout ça, hein, de dire ce qu'on désire. Bon, là, on se fait plaisir, on s'offre quelque chose de mieux dans la vie et il y a une transformation qui se fait. Alors, ça peut être dans l'amour, hein. Ça peut être dans l'amour où on règle certaines choses, hein. Là, j'ai un couple envie peut-être de ne plus rester dans une routine pour certains. Alors certains, il y aura peut-être vraiment un changement.
hein. Bon. Mais certains, c'est, on n'a plus envie de rester peut-être dans une routine et on a envie de sortir de cette routine, de transformer les choses. Bien entendu, il y a aussi l'amour là, de se donner de l'amour à soi et de ne plus être dans le sacrifice et le chagrin et de se dire, voilà, maintenant, je suis bienveillant avec moi-même, je vais faire des choses qui, moi, me plaisent réellement. Donc, on a le patriarche, on a le fait de, on s'impose, on montre de quoi on est capable, on a envie de prendre des responsabilités. Et on a la lumière qui est là, hein. Là, il y a une belle transformation qui arrive, hein. Mais parce que vous allez avoir envie de sortir de cette nuit, hein, et de vous révéler, hein. En couple ou pas, hein, mais ouais, on a envie maintenant de prendre un peu sa vie en main et de transformer des choses. On vous dit l'espoir, vous êtes vous êtes en bonne voie, en bonne voie. Il y a des études. Certains vont vouloir changer des choses dans leur vie. Ça va passer par des démarches, ça va passer par des formations, ça va passer par des études peut-être. Certains, ce qu'elles ont envie de faire aussi, c'est d'écrire un livre. Mm. Elles ont envie, oui, d'écrire. Et il y a le premier pas, hein. Donc là, il y a des choses qui se font, en couple ou pas. J'ai quand même un couple, mais il y a des choses qui se font. On a envie de se transformer, on a envie de bouger les choses dans notre vie, on a envie de se révéler. On ne veut plus être dans le sacrifice et le chagrin, quelque chose qui nous chagrine, on est triste, ça va plus, ça va pas. Donc on veut bouger tout ça, on veut transformer tout ça, on veut se faire plaisir, on veut se faire des cadeaux. On a cet amour. Alors, si ça concerne un couple, oui, on veut changer tout ça. Alors après, changer tout ça, ou dans le couple, ou ben, on décide de partir, hein, d'arrêter cette relation. On a là, on prend ses responsabilités, on s'impose et on va vers cette lumière. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Certains vont en passer par des démarches pour faire le premier pas, pour faire bouger quelque chose et transformer quelque chose dans leur vie, par des démarches, par des études, par des formations ou par de l'écriture. On commence peut-être un livre. Mais là, on fait le premier pas pour changer ce qui, dans notre vie, est pour l'instant du sacrifice et du chagrin. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.